Bonjour à tous, c'est Laurence pour Dieu Naissance. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour l'astuce quotidienne de la gestion du temps. Que ce soit pour nous adultes ou enfants, la gestion du temps est parfois un défi. On ne sait pas toujours comment faire pour maîtriser et encore moins pour l'expliquer ou la faire intégrer à nos enfants et encore plus à nos jeunes enfants. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques outils. Parce que oui, on a beau savoir qu'il faudrait être à l'heure, on a beau avoir envie d'être à l'heure. Nous, en tant qu'adultes, on a pas mal de missions à gérer. Et c'est pas toujours simple de savoir comment les faire intégrer aux gens. Alors, je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui. Alors déjà, pour nous adultes, on peut faire le choix de se faire une liste de missions que l'on voudrait faire dans la journée. Et sur cette liste, après avoir fait les missions qu'on aimerait faire dans la journée, mettre vraiment avec un point ou avec de la couleur, du surligneur, celles qui sont impératives. Comme ça nous permet déjà d'intégrer que peut-être tout ne rentrera pas dans la journée, mais voilà, on sait lesquelles on veut viser, lesquelles on ne vise pas. Ce que je vous invite à faire, c'est d'inviter les autres membres de la famille, notamment les plus grands et les adultes, à faire pareil pour que vous puissiez, dès le départ de la journée, partir avec l'idée de qu'est-ce qui sera impératif pour les uns et les autres et comment on s'organise sur les temps dans la journée. Voilà. Ensuite, pour les jeunes enfants, on peut les faire participer de la même manière à la question, mais avec des supports visuels au lieu que ce soit des mots sur une liste. Vous pouvez vous préimprimer des images qui correspondent aux différentes possibilités. S'habiller, sortir au parc, ça peut être par exemple une draisienne, ça peut être une trottinette, ça peut être un ballon. Vous choisissez des images qui signifie un mot pour vous. Et ce que je vous invite à faire, c'est d'imprimer du coup plein d'images avec un ordinateur ou de faire du découpage dans des revues et vous collez. C'est vous qui faites vos fiches. Et en dessous, vous mettez le mot pour pas que, à chaque fois que vous en servez, vous vous doutiez de ce à quoi ça peut servir et qu'il n'y ait pas non plus de quiproquos ou de petits défis avec vos enfants et que la signification ne change pas à chaque fois. Comme ça, chaque image, elle correspond à quelque chose. Par exemple, le ballon, la trottinette, la draisienne, un habit, des couverts, voilà, les missions de la journée. Et comme ça, les enfants peuvent participer dès le début de la journée à dire ce qu'ils aimeraient faire. Ils vous sortiront peut-être plein d'images et vous leur redemandez en un deuxième temps qu'est-ce qu'il est vraiment obligatoire de faire. Et là, soit ils vous les présentent et tant mieux, ils ont intégré le fait qu'on ne pourra pas tout rentrer dans la journée, mais qu'il y en a qui sont obligatoires. Et si ce n'est pas le cas, c'est vous qui leur dites « Ok, tu aimerais faire tout ça ?» Moi, je dis que celle-ci, s'habiller, celle-ci, manger, celle-ci, aller aux toilettes est obligatoire. Par contre, faire du cheval ou du vélo, voilà, à vous de donner la réponse. Soit c'est envisageable, peut-être, soit c'est carrément non, et on le dit dès le départ. Comme ça, l'enfant, il sait aussi à quoi s'attendre. Et ça fait du bien à tout le monde. Puis ça permet aussi aux adultes de prendre en compte les envies de leurs enfants. Et les prendre en compte, ça ne veut pas dire qu'ils le feront. Mais vous savez que votre enfant, ce matin, il s'était levé avec l'envie, par exemple, d'aller faire du cheval. Si vous, dans votre journée, c'est déjà blindé et que c'est évident que c'est non, plutôt que l'enfant, il garde dans sa tête le « faut que je fasse plaisir à maman pour, je vais essayer deux », clairement, c'est dit, c'est posé, ça ne sera pas aujourd'hui. Voilà. Vous avez notamment des applis. Il y a des applis qui sont très bien faites pour ça, qui permettent de mettre des rappels temporels, des listes de courses, des listes de commissions, des activités, avec des petits rappels, des sonneries, ce qu'il faut faire. Donc là, ça cerne surtout les adultes ou les ados. J'ai envie de dire, déchargez votre cerveau dans votre smartphone, votre accessoire numérique, parce que tout ce qui n'est plus dans le cerveau, ça permet de souffler. Déjà, on est sûr qu'on n'oubliera pas, puisque l'appareil va nous le rappeler. Évidemment, à la condition de ne pas perdre ou de ne pas oublier son appareil. Et ça, je vous fais confiance. Ceux qui me regardent avec un smartphone, c'est qu'ils en ont un, et a priori, il y a peu de chances qu'ils le perdent tout de suite. Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est de ne pas forcément juste se créer une alerte avec par exemple, l'application du réveil matin. Ce qui est vraiment sympa, c'est de se prendre des applications qui ont été un petit peu étudiées qui permettent de mettre en lien les infos et que ce soit vraiment ludique et pertinent pour vous. Donc là, je vous laisserai quêter. Sur Play Store, il y en a pas mal. Des gratuites et des payantes, mais même en gratuite, il y en a des qui sont vraiment très chouettes. Et il me semble que j'en ai déjà parlé dans certains de mes articles sur mon blog. Voilà, je pourrais vous mettre quelques pistes dans la description.
Alors je poursuis donc aujourd'hui dans les astuces du jour. Je voulais vous présenter des outils temporels. Donc aujourd'hui je vous ai présenté la liste, les applis. Je reviendrai demain avec de nouvelles idées. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, avec Facebook, avec LinkedIn. Partagez, commentez, n'hésitez pas à me questionner. Transmettez l'info autour de vous, je vous en suis super reconnaissante. Et demain, je reviens vous voir pour vous parler éventuellement du Synopt, du Time Timer, des sabliers. Voilà, les idées sont multiples, mais je vous ai dit que j'essayais de respecter les 5 minutes. Alors je vous dis à demain. Bonne journée, à bientôt. C'était Laurence pour Dieu Naissance.